Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour, Jean-Jacques Demafout, ministre conseiller à la présidence de la République centrafricaine. Monsieur Demafout, bienvenue sur Africa 24. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, des ambassadeurs de l'ONU sont venus récemment en Centrafrique et ont encouragé les autorités de transition à poursuivre leurs efforts en vue des prochaines élections. Ces scrutins sont-ils nécessaires pour une sortie de crise en Centrafrique? Absolument, c'est ce qui nous a été donc fixé par la charte de la transition. Donc l'élection de Madame Catherine Samba-Panza au mois de janvier 2014, c'était pour ça. C'était pour qu'elle prépare la République centrafricaine d'abord à des consultations populaires qui viennent de se dérouler, ensuite à un forum et qui doit aboutir à des élections. Mais est-ce que selon vous, toutes les conditions sont réunies pour un scrutin apaisé, transparent, stable? Mais nous l'espérons, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que ces élections puissent avoir lieu et que les Centrafricains désignent des responsables qui puissent diriger ce pays après la transition. Donc nous essayons de réunir les conditions au maximum. Vous savez qu'il y a une agence nationale des élections qui a préparé un chronogramme. Nous avons présenté un budget qui a un gap pour lequel nous demandons la contribution de la communauté internationale et de tous les partenaires pour nous aider vraiment à combler ce vide et aller aux élections dans les bonnes conditions. Alors, le forum de Bangui est prévu très prochainement, en mois d'avril. Il n'y a toujours pas de date qui a été fixée. Que doit-on attendre de ce forum? Eh bien, avant ce forum, nous avons organisé des consultations populaires dans toutes les préfectures de notre pays. Il y a 16 préfectures et aucune des préfectures n'a été mise de côté. Donc, à l'issue de ces consultations populaires, la population a parlé, les organisations ont parlé. Nous sommes en train de faire la synthèse de tout ce qui a été dit pour donner à la commission préparatoire. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui ressort de ces consultations populaires? Mais au cours de ces consultations populaires, nous avons été surpris aussi de voir que non seulement les problèmes sécuritaires qui préoccupent nos populations, mais nous avons vu que les populations s'intéressent aussi aux problèmes de développement économique. Ils s'occupent aussi des problèmes sociaux. Les gens en ont marre de voir leurs enfants pendant des années ne pas aller à l'école. Ils veulent avoir des hôpitaux chez eux. Ils veulent que l'administration revienne. Ils veulent avoir leurs policiers et leurs gendarmes. Ils veulent avoir leur armée. Donc voilà des questions que nous allons débattre lors de ce forum. Par exemple, quel type d'armée il faut pour notre pays? Vous savez qu'aujourd'hui, l'armée centrafricaine a été complètement mise à sac. Toutes ses poudrières ont été pillées et nous sommes en train de réorganiser à zéro cette armée. Donc, au forum, nous discuterons quel modèle d'armée il nous faut, comment est-ce que nous devons dialoguer également aussi pour que les Nations Unies puissent alléger le dispositif d'embargo qu'il y a contre nous. D'ailleurs, à l'issue de la mission du Conseil de sécurité à Bangui, nous en avons longuement parlé. Nous avons demandé à ce qu'il y ait des dérogations qui puissent nous permettre d'équiper nos forces de police et de gendarmerie et de reconstruire notre armée. Et là, nous avons été agréablement surpris de voir que la mission a promis donc accueillir favorablement nos demandes de dérogation, de l'étudier et de nous permettre donc d'équiper nos gendarmes et policiers. Alors l'actualité en Centrafrique, c'est également la mission européenne qui a pris fin officiellement ce dimanche à minuit. Les hommes aussi, les soldats français commencent tout doucement à se retirer de la Centrafrique. Quel bilan, monsieur Demafout, pouvez-vous faire justement de ces missions militaires en Centrafrique? Mais écoutez, un bilan très positif. Je vais parler d'abord de l'EUFOR. L'EUFOR, nous avons connu cette opération européenne, vraiment avec le général Le Lion au départ, suivi du général Baquet, et je peux vous assurer que grâce à l'EUFOR, le 3e et le 5e arrondissement de Bangui a été stabilisé. Et ils ont créé même les conditions de dialogue intercommunautaire. Vraiment, ça a été une réussite. La mission de l'EUFOR, c'était de sécuriser l'aéroport de Bangui au départ, et ensuite le 3e et le 5e arrondissement. Donc ça, c'est fait. On peut dire que c'est totalement sécurisé. Vraiment, on peut dire que c'est sécurisé. Ils ont créé les conditions de dialogue entre les communautés. Ils ont organisé des réunions. Ils ont fait en sorte que l'utilisation des armes n'a été faite qu'après avoir utilisé tous les moyens possibles de dissuasion. Et le reste du pays, alors? Eh bien, le reste du pays est de la compétence de la Sangaris et de la MINUSCA. Les forces françaises, contrairement à ce que les gens disent, ne partent pas de la République centrafricaine. Les forces françaises sont présentes. Leur effectif n'a pas été réduit? A été réduit. Donc, il y en a qui mais sont partis. ce qui nous permet
de faire des opérations, nous permet de faire la sécurisation du pays. Puisque, rappelons-nous, la Sangaris est venue en Centrafrique après la résolution 2149 des Nations Unies en appui à la MINUSCA. Donc, la mission première revient d'abord à la MINUSCA et la Sangaris est en appui. Aujourd'hui, la MINUSCA a à peu près, disons, 8000 hommes. Et elle va continuer à monter en puissance jusqu'au mois d'avril. Nous souhaitons que la MINUSCA ait sa pleine capacité et la Sangaris restera en appui. Nous avons plaidé auprès des autorités françaises pour que cette force, cette capacité de la Sangaris ne soit pas trop diminuée jusqu'à l'automne prochain, afin de nous permettre pendant cette période-là de faire le recensement électoral, de préparer les élections dans de bonnes conditions. Alors, Monsieur Demafoot, selon vous, il y a une véritable sécurisation du territoire en Centrafrique. Alors pourquoi les réfugiés ne veulent pas rentrer chez eux? Mais vous savez, quand vous êtes dans ces conditions, vous avez besoin de beaucoup plus d'assurance. Aujourd'hui, il appartient aux groupes politico-militaires qui se battent de donner des gages d'assurance. Les déclarations. L'État centrafricain de donner des gages aux réfugiés et aux déplacés. Mais comme vous savez, l'État centrafricain, la transition actuelle, n'est en conflit avec personne. Normalement, nous n'avons pas une opposition. Les déplacés, les réfugiés, quand ils partent, ils quittent leur maison, leur récolte, leur emploi. C'est à l'État de garantir un retour stable. Mais l'État n'a pas les moyens. Nous n'avons pas de force de sécurité et de défense. Nous reconstruisons tout à zéro. Il y a deux bandes qui se font la guerre, les Anti-Balaka et la Seleka. Il leur appartient, conformément aux déclarations qu'ils font ici et là, de donner des gages de sécurité à ceux qui ont quitté leur domicile, de pouvoir rentrer chez eux. Nous ne faisons qu'un travail d'accompagnement. Nous prenons des dispositions avec les forces internationales pour réorganiser nos forces de défense et de sécurité afin que ces forces se mettent au service de nos populations. Et sans leur retour, est-ce que les élections seront possibles? Mais écoutez, il y a deux types de situations. Il y a ceux qui sont partis dans les pays étrangers et qui sont aujourd'hui sous la coupe du HCR. Ils sont sous un statut qui ne leur permet pas un retour aussi rapide qu'il faut, parce qu'il faut engager une procédure. Vous le savez très bien, la Convention de 1952 qui régit donc la situation des personnes déplacées ou qui sont sous protection du HCR. Ensuite, vous en avez qui sont partis d'eux-mêmes et qui ne sont pas sous le contrôle du HCR et autres. Ils peuvent revenir du jour au lendemain. Ensuite, il y a des déplacés internes en République centrafricaine. Il y a des gens qui ont quitté leur maison pour des raisons de sécurité et qui se retrouvent un peu partout dans des sites de déplacés. Ceux-là, nous les encourageons fortement. Nous demandons aux ONG de nous aider à les convaincre à retourner chez eux. Mais l'effort est beaucoup plus du côté du groupe armé. C'est eux qui terrorisent les populations. C'est eux qui entraînent ce genre de choses. Le gouvernement n'a jamais mené une opération contre des populations, ni n'a jamais fait des actes pouvant entraîner des déplacements des populations. Merci, Monsieur Demafoot, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller à la République, à la présidence de la République centrafricaine. Voilà, merci. C'est donc la fin de cette IDJ. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.